Les femmes sont toujours peu représentées dans les secteurs publics en général et celui de l'éducation en particulier. Leur représentation dans les instances de prise de décision varie entre 8 et 10%. Même constat dans les secteurs éducatifs où les femmes sont très minimes au niveau national. C'est sur base de ces résultats obtenus dans le cadre du projet EduFemmes, éducation des filles pour un avenir meilleur, projet exécuté en territoire de Fizi et dans le Sud Kivu, que la COCAFEM GL, conduite par Nicole Nyangolo. Ses membres et ses alliés mènent un plaidoyer auprès des institutions de la RDC. Première étape, cet échange avec les responsables de la Commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale, dirigée par le député national Léon Mondolé. Nous avons tenu à rencontrer la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale avec le Forum des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Ces femmes qui nous viennent de différentes provinces, unies à celle de Kinshasa, voulaient porter leur voix plus loin à l'opinion, mais aussi aux décideurs au niveau de la République démocratique du Congo par rapport à tout ce qui est obstacle à l'éducation de la fille, adolescente et de la femme. Les femmes ont souhaité qu'il y ait un contrôle au niveau de la mise en œuvre de tout ce qui est comme arsenal juridique de la RDC par rapport aux lois, différentes lois qui ont été mises en place pour ce qui est de garantir effectivement la participation des femmes aux instances de décision. Nous avons salué le fait qu'il y ait des avancées. Qu'à cela ne tienne, il y a toujours des défis. C'est cela que nous déplorons et nous avons voulu porter cela à la connaissance des décideurs au niveau de la République démocratique du Congo. Nous sommes heureuses d'avoir été reçues d'abord et nous avons admiré et félicité l'oreille attentive qui nous a écoutés, attentionnés, et nous avons eu comme engagement de la part du président, l'honorable président de la commission socio-culturelle, mais aussi madame qui est rapporteure au niveau du forum des femmes parlementaires, que nos desiderata seront portés à la connaissance des députés au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi qu'il y aura un suivi, un contrôle au niveau du gouvernement pour ce qui est de la mise en œuvre des lois, mais aussi pour ce qui est de différentes mesures prises dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, et aussi avec les conventions prises avec les écoles, surtout les confessions religieuses. Donc tout ça dans le but de garantir une meilleure éducation à la fille et pour garantir un développement et une paix sociale dans notre pays. C'est un sentiment de satisfaction. Vous savez, nous sommes au mois de mars. Et pendant le mois de mars, les associations féminines sont dans des réunions, dans des assemblées, dans des activités. Et dans ces cadres, que la Commission sociale et culturelle a l'honneur de recevoir aujourd'hui, ce groupe de dames qui sont des responsables des associations féminines. Et elles sont venues faire un plaidoyer, mais j'appellerais ça le contrôle citoyen. C'est parce que nous sommes l'Assemblée nationale, nous avons le devoir de redevabilité vis-à-vis du peuple que nous sommes censés représenter, que nous sommes censés défendre leurs intérêts. Et voilà les responsables des associations féminines de plusieurs provinces de la République sont venus nous rappeler ce devoir de redevabilité. Et elles sont venues en fait aussi pour un contrôle citoyen, pour savoir ce que nous faisons, où est-ce que nous sommes, et amener aussi de nouveaux éléments que nous devons prendre en compte dans notre travail de légiférer. Et nous avons été très très ravis, très très heureux de la contribution qu'ils nous ont amenée dans les combats de l'amélioration de la loi, même de la parité que nous avions votée ici. Dans le combat
de lutte contre la discrimination, dans le combat de la valorisation du genre. Parce que le développement de ce pays repose sur la contribution, les efforts de tout le monde, et y compris principalement les efforts des femmes. Le rôle que jouent les femmes, tant dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique, ce rôle-là doit être revalorisé. Et nous, comme Assemblée nationale, nous allons continuer la lutte que les associations féminines sont en train de mener à la base. Nous avons porté leur desiderata et nous allons y veiller dans la législation, dans notre travail de légiférer, que dans notre travail de contrôle, que ces desiderata soient pris au compte pour l'intérêt de la République. S'agissant du projet EduFemme, appuyé par Affaires mondiales Canada, AMC, ces projets visent à accroître l'autonomisation de plus de filles, adolescentes et femmes en situation de vulnérabilité afin de renforcer leur pouvoir au niveau individuel dans leur mariage et dans leur communauté.